Hello, salut à tous. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, vous allez vous dire, elle a encore été chez Action. Oui, mais il y a une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison pour aller chez Action. Mais comme je vous en parlais là dans mon dernier vlog, c'est vrai que j'ai quand même en tête là ces derniers temps de me dire oh, voilà la situation ça commence à être un petit peu tendu. Est-ce qu'ils vont tout fermer? Comment ça va se passer? Je suis pas inquiète, mais je me dis est-ce qu'il faut pas que j'anticipe un petit peu pour voilà prendre les produits que je prends là, habituellement là-bas? On sait jamais, ça se trouve au moment où je publierai cette vidéo, on aura déjà des infos sur comment ça va se passer, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que je me suis dit, puis mon chéri m'a dit, bah écoute, vas-y, de toute façon, enfin voilà, c'est des produits qu'on utilise, donc au moins on en aura en rab, et ça nous permet de les payer moins cher que si on doit les prendre dans une grande surface. Voilà. Donc du coup, bah je vous montre voilà ce que j'ai pris, et puis bah j'ai le ticket, donc je vous donne les tarifs, les prix au fur et à mesure, comme ça m'évitera de faire ça au montage. Voilà. Donc j'allais en principe enfin, je veux dire, principalement pour ça, pour reprendre du papier toilette. J'en ai pris deux. 3,99 €, ça je connais le prix. Les 24 rouleaux, c'est vraiment pas cher. Le moins cher, je crois que j'ai trouvé. Alors, Auchan, je sais pas, parce que je vais jamais faire mes courses chez Auchan. Mais je sais que chez Leclerc, le paquet de 24 n'est pas cher du tout non plus. Mais je vais très rarement faire mes courses à Leclerc. Donc, les magasins où je vais habituellement, le papier, les rouleaux de papier toilette, enfin les rouleaux comme ça, les paquets de 24, plutôt je veux dire, on est de l'ordre de 6 à 7 €. Donc là pour le coup c'est quasiment moitié prix quoi. Donc du coup c'est pour ça que je les prends quasiment toujours chez Action. Alors c'est clair que on est sur du papier avec 2 épaisseurs, hein, c'est pas un papier ultra épais, mais voilà, ça fait l'affaire et il est très bien. Donc du coup j'ai pris du stock, j'en ai pris 2 paquets, comme ça je suis tranquille. Ensuite je commence par ce qui est volumineux. Je me suis acheté ça. Cet oreiller comme ça ergonomique parce que pour ceux justement qui auraient vu le vlog, vous savez que je me suis réveillée l'autre matin là avec une douleur dans l'épaule. Je pense que c'est par rapport à ma position. Ça m'arrive très souvent quand je me réveille le matin. Je pense que c'est quand je dors. Soit c'est les oreillers qui sont pas adaptés parce que je dors la tête trop haute et du coup finalement mon dos n'est pas du tout droit. Ou est-ce que c'est parce que je prends une mauvaise position dans la nuit, j'en sais rien. En tout cas, je me suis dit que j'allais tenter les oreillers comme ça ergonomiques parce que vous voyez, il nous montre là dans l'image. Attendez. Il nous montre dans l'image que une fois qu'on est allongé dessus, on a vraiment la colonne vertébrale qui est bien droite. Et je pense que ça peut vraiment aider comme ça à éviter les problèmes de douleur au niveau du dos. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Qu'est-ce que ça nous dit? Que ça réchauffe en été et il doit y avoir 2 faces peut-être. Je sais pas. Ils disent warming in the winter, cooling in the summer. Genre, dans le sens que c'est, ça peut être adapté pour l'été ou pour l'hiver. Je sais pas, est-ce qu'il y a 2 faces comme certaines couettes, j'en sais rien. Ils nous disent qu'il y a un support de la nuque optimal, que c'est fait en fibre botanique, donc en fibre végétale, je pense, que c'est aérable, comment dire, ça, il respire quoi, si vous voulez. Je sais pas comment le traduire, mais bon. Et puis hygiénique. Donc je ne sais pas, on va voir. Il est ergonomique à mémoire de forme. On verra bien. Je vais tenter de toute façon. Voilà, c'est sûr que ça m'arrive pas non plus très souvent de me réveiller comme ça avec des douleurs au niveau... Et c'est tout le temps, c'est souvent le même côté. Parce que je dors de ce côté-là, quoi. Donc, je me dis, on va voir si ça fait du bien et si je dors mieux. Est-ce que je vais bien dormir? Moi, ce qui m'inquiète le plus j'ai hésité au départ à le prendre. Parce que moi, justement, j'aime bien dormir assez surélevé au niveau de la tête. Je dors des fois même avec 2 coussins. Et je sais que c'est pas bon, parce que quand je regarde, finalement, ma colonne vertébrale, elle doit être comme ça. Enfin, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, je vais tenter ça. Je crois qu'on était à 14 € quelque chose. Ouais, 14,95 le coussin. Je trouve que c'est pas si cher que ça pour un coussin à mémoire de forme. Je me rends pas vraiment compte du tarif. Mais bon, comme en général, chez Action, c'est vrai que les prix sont quand même imbattables. Voilà, je l'ai pris quand même. Donc, c'est la marque Dreamline. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de le tester. On verra ça ce soir. Ensuite, dans le sac, qu'est-ce que j'ai pris? Alors,
J'ai pris quelques petites choses en rab. J'ai repris du film étirable. Alors oui, j'ai du bis-wrap, enfin des bis-wrap pour pouvoir recouvrir mes plats. Mais c'est vrai que parfois, j'ai besoin de film alimentaire. Donc, j'en utilise pas non plus très souvent, mais j'aime bien en avoir quand même à la maison. Donc, du coup, j'en ai repris un rouleau et on doit être pas si cher que ça de mémoire. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Du coup, le film, il est à 59 centimes. Donc, ouais, pas cher du tout, c'est imbattable. C'est justement ce style de produit que je ne prends que chez Action. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais en prendre en plus parce que, mine de rien, je sais que j'arrive pas loin de la fin de celui que j'ai. Ensuite, je me suis repris ça parce qu'à force de cuisiner, je me rends compte que mon verre doseur, il n'est pas toujours pratique. C'est un verre, c'est en centilitres et puis il n'y a pas toutes les graduations. Donc du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu approximatif parce que je mets environ, quoi. Donc c'est jamais vraiment les mesures exactes. Du coup, j'ai pris ce lot-là parce qu'il n'était pas très cher. On en a 3 à l'intérieur, du plus petit au plus grand. Et je me suis dit que ça allait être beaucoup mieux. Et voilà, au moins, je pourrais faire des doses exactes. Et on était à 1 euro. Alors, du coup, on était à 1,99 € les 3 verres doseurs. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, ah, j'ai oublié, je sais pas où il est. Bon, j'ai pris un manche à balai noir. Et puis, j'ai pris un balai, quoi, tout simplement. Parce que justement, ça fait quelques temps que je me dis, ah, mon balai, il est un peu vieux, ce serait bien que je le change. Et du coup, bah, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de le faire. Comme ça, après, je suis tranquille. Et donc, du coup, combien j'ai payé ça? Je l'ai vu, mais je l'ai reperdu. Alors du coup, donc le balai, là, je l'ai payé 1,99 € et le manche à balai en métal noir, je l'ai payé 79 centimes. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Je me suis dit, le tarif, c'est imbattable, je trouverais pas moins cher. Et voilà, je me suis dit, je prends ça tout de suite, comme ça au moins je suis débarrassée et j'ai un balai neuf. Ensuite, j'ai pris ce kit comme ça de manucure. Donc, c'est une petite ponceuse avec qui fonctionne à pile, hein, avec des petits accessoires. Pourquoi? Parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai tendance à poser sur mes ongles du vernis semi-permanent. Là, pour le coup, sur mes mains, j'ai été le faire chez une prothésiste, hein, c'est du gel. Par contre, sur mes pieds, je pose du vernis semi-permanent. Donc, du coup, c'est vrai que quand je veux l'enlever, alors j'ai un produit, un dissolvant qu'on laisse agir et puis ça, comment dire, ça décolle quand même le vernis, mais c'est pas non plus ultra efficace à 100%, celui que j'ai, et j'ai toujours besoin de limer derrière. Mais franchement, c'est super fastidieux de limer comme ça ses ongles, et je me suis dit que j'allais tenter. J'avais pas envie non plus d'investir dans une grosse ponceuse, enfin limeuse à ongles. Je me suis dit que je vais tenter ça. Ça sera toujours mieux que de le faire à la main, beaucoup moins fatigant que de le faire à la main. On verra bien ce que ça donne. Donc on a vraiment plusieurs embouts. Je sais pas si vous les voyez là, si vous les voyez ici. Donc je vais tenter, et je l'ai pris pourquoi aussi? Parce que c'était pas très cher. Donc je me suis dit, je vais tenter le coup. Voilà, si ça fonctionne bien, et ben c'est génial. Et puis si c'est pas une réussite, bah au moins j'aurais pas mis des 1000 et des 100 dedans. Donc combien j'ai payé ça? Ce n'est pas ça. Ouais, 1,95 € le set de manucure. Donc vous voyez, c'était vraiment pas cher. Je me suis dit, ça vaut le coup de tenter, quoi. Donc j'ai pris ça pour essayer. Et aussi, un peu dans le même esprit, mais c'est pas pour les ongles, j'ai voulu tenter ça. Alors là, soit ça va être génial, soit ça va être la grosse catastrophe. Je vous explique. J'ai pris ce petit appareil pour les sourcils. Parce que, enfin, c'est un épilateur. Donc, eux, ils parlent aussi de sourcils. Mais je sais pas ce que ça va donner. Je suis en panique. Alors, moi, c'est pas pour les raser. Attention, je veux pas me raser les sourcils. Donc, je veux pas utiliser cet embout-là. Mais j'ai vu qu'on avait ici une petite tondeuse. Alors, je me suis dit, parce que c'est vrai que moi, mes sourcils, pardon, ils sont longs, hein, comme tout le monde. J'ai besoin très souvent quand même de les couper, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Mais je suis pas super douée avec les petits ciseaux. J'arrive jamais à le couper correctement comme je veux, parce que, ouais, je sais pas, j'arrive pas à faire comme je le voudrais. Et je me suis dit, ça serait génial que je teste une tondeuse. Peut-être que je suis en panique. Là, je rigole, mais franchement, je vais tenter. Je me dis, disons qu'il ne tente rien à rien. Je vais commencer tout doucement, je pense, vers le bout du sourcil pour voir ce que ça donne. J'aimerais essayer de les tondre, voir ce que ça donne. Est-ce que ça va bien me les couper comme je veux?
et sans avoir besoin d'utiliser le ciseau et parce qu'en plus je suis pas douée, donc je vais voir. J'ai pris ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je vais faire ça en vidéo, comme ça au moins ça sera le crash test. Soit ça va être génial, soit ça va être un gros fail et une catastrophe en direct. Donc on verra. C'était pas cher du tout non plus. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Combien j'ai payé ça moi? 1,99 €. Oui, c'est le même prix que... presque le même prix que l'autre, donc c'est vraiment pas cher. Je sais pas. Franchement, là, j'avoue, je suis un peu en stress. Je me dis, de toute façon, la petite tondeuse, ça peut servir pour d'autres choses. Donc, ça fonctionne à pile, hein, comme le kit de manucure. Donc, bah voilà, on verra. De toute façon, on va tester ça ensemble. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, moi, c'est vraiment pas pour le petit rasoir. Moi, c'est vraiment la tondeuse qui m'intéressait, quoi. Donc, on verra bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite, j'ai repris un dessous de plat parce que j'avais acheté il y a plusieurs mois de ça les dessous de plat en liège là de chez Action qui sont complètement morts et j'ai dit je reprends pas la même chose parce que ça s'abîme trop vite. Il suffit que par exemple ça coule un petit peu de votre plat et ça tache le dessous de plat et après ça part pas. Donc j'ai pris un en métal. Je dis ce sera beaucoup plus, ce sera mieux, beaucoup plus solide et puis beaucoup plus propre. Que j'ai payé support. Toc, 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 toc. Je l'ai payé 1,58 €. Donc voilà, pas cher. Ensuite, j'ai refait le stock de liquide vaisselle à 72 centimes. C'est vraiment le moins cher que j'ai pu voir de mémoire. Enfin, en tout cas, non, j'ai peut-être déjà vu, je dis des bêtises. Mais je sais pas exactement, franchement, le premier prix, combien il coûte en grande surface. J'ai jamais vraiment fait attention. Mais peau sensible comme ça, soft touch, je pense que c'est plus peau sensible. C'est sûr qu'on trouve pas à ce prix-là, 72 centimes. Donc du coup, j'en ai pris 2. Comme ça, au moins, j'en ai d'avance, je suis tranquille. Ensuite, j'ai voulu tester ce rasoir-là avec des, comment dire, des lames changeables, enfin de rechange, parce que moi d'habitude j'achète les Vénus, je sais plus lesquels là chez Action, le paquet à 5,95 € je crois, où il y a plusieurs rasoirs jetables. Et je me suis dit que là c'était 3 lames, c'était des rasoirs de 3 lames aussi, et que c'était beaucoup plus écologique, on s'entend, dans le sens que c'est sûr qu'on n'a pas le manche et tout à jeter à chaque fois, on a simplement les petites lames à changer. Donc je me suis dit que je vais tester. En plus, il y en a quand même pas mal, il y en a 21, enfin on peut, voilà, 21 lames, 21 rechanges, donc ça vaut vraiment le coup. Combien j'ai payé ça? Pas cher, hein. Et je me suis même dit, oh allez, pour le coup, je vais essayer, on verra bien. Tac, 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 2,69 €. Donc, c'est quasiment la moitié. Bon, c'est la moitié à peu près du prix que je paye habituellement. Et là, j'en ai beaucoup plus. Donc, on va voir. Là, c'est 3 lames. Donc, je me dis que ça doit être aussi bien, j'espère. On verra. On va tester. Ensuite, j'ai pris 2 masques pour les pieds. Je crois que c'était 99 centimes, ça. 89 centimes. 89 centimes, j'ai jamais testé leur masque pour les pieds. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pris parfum lavande et avocat. Voilà. Donc, 89 centimes, je me suis dit que voilà, on va tenter ça. Ensuite, j'ai pris pour l'aspirateur. Alors, moi, j'ai un petit aspirateur manuel, enfin, sans fil, que je me sers... on va dire pour le nettoyage, c'est pas un aspirateur de fou. On n'est pas sur un Dyson qui aspire ultra bien. Enfin, quoi, après, je sais même pas si ça aspire très bien. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un petit aspirateur que je me sers, voilà, quotidiennement pour passer un petit coup quand il y a besoin. Par contre, quand je veux faire vraiment un gros coup à fond ou quand je veux faire les poils de caramel, tout ça, les zones où il y a pas mal de poils de caramel, je l'utilise pas parce que je sais que sinon, déjà, il fonctionnera pas assez bien. Et en plus de ça, je risque de complètement l'abîmer. Donc, j'utilise un très gros aspirateur et j'ai pris pour pouvoir désodoriser, pour éviter que justement les poils de chien, c'est vrai que quand on l'allume, eh ben, on sent une petite odeur et ça c'est dû aux poils de chien malheureusement, même si j'ai beau le vider, hein, l'odeur elle a du mal à partir, donc j'ai voulu tenter ça. J'ai déjà pris, je crois, mais j'ai jamais testé dans cet aspirateur, donc comme il est vachement grand, je sais pas si ça va être suffisant, on verra bien.
C'est un aspirateur, vous savez, un peu style chantier, mais en plus petit format, quoi. C'est pas un truc gigantesque non plus. Mais honnêtement, pour ça, c'est ultra bien parce que du coup, vous pouvez aspirer l'eau, vous pouvez aspirer, je peux faire à l'extérieur. Vous voyez, par exemple, la terrasse. Avant, j'avais tendance à toujours balayer. Là, pour le coup, avec cet aspirateur, je peux aspirer même à l'extérieur, parce qu'on peut aspirer des gravats, de la poussière, de l'eau. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Et donc c'est pour ça que je me sers de celui-ci parce qu'il est vachement robuste, il perd pas du tout d'aspiration, il aspire toujours bien. Mais voilà, il y a une petite odeur qui est dérangeante, donc on va tenter ça. Tout ça pour dire que j'ai acheté du désodorisant. Et ça, je l'ai payé 82 centimes. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'ai refait une petite recharge de bougies parce que ça c'est pareil, c'est des produits que je n'achète que chez Action parce que les bougies sinon en grande surface ça coûte une blinde très souvent, donc du coup, et puis elles sont pas forcément jolies, voilà. Donc j'ai pris celle-ci avec des couvercles, on a une noire et une un peu vert canard quoi. Donc ça c'est, je ne sais pas, il n'y a pas Fresh Air et Palm Trees, et là Good Vibes and Sea Salt. Alors, je vais vous dire un petit peu les notes que ça a, enfin, essayez de vous décrire. Ça me fait penser, mais vraiment au premier abord, hein. Ça me fait penser au parfum que j'adore, de la marque Réminiscence. Je ne sais pas si vous connaissez le parfum Rem. Ça sent un peu le patchouli, pourtant là, a priori, enfin, on n'a pas l'impression qu'il y a du patchouli. Mais quand je sens comme ça rapidement, j'ai vraiment l'impression de sentir ce parfum que j'adore, et c'est vrai que ça fait je sais pas combien d'années que je me le suis pas offert parce que ça m'embête de mettre aussi cher pour m'acheter un parfum, surtout que moi je suis pas ultra économique en parfum, j'en mets quand même, bon, le couvercle il est parti. J'ai tendance à en mettre quand même pas mal, donc c'est vrai que ouais, très souvent les parfums comme ça de marque, on me les offre, et mais bon, c'est pas des parfums que tout le monde connaît. Et comme j'ai pas envie de demander, bah personne me l'offre. Tout simplement, c'est pas compliqué. Donc voilà. Et quand je le sens comme ça rapidement, j'ai vraiment l'impression de sentir ce parfum. J'adore l'odeur. J'adore le patchouli, moi, de son de base. Donc après, faut aimer, hein, c'est des senteurs assez fortes, mais moi j'aime beaucoup. Et celui-ci, bah ça sent frais. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le même style d'odeur. Et je trouve qu'elles sentent vachement bon comparé à certaines qu'on peut trouver chez Action. Celle-ci, elle sent pas marin, non pas marin, pas du tout. Bah, ça sent un peu les fleurs. Alors pourtant ils nous disent Good Vibes, Sea Salt, on s'attend à une odeur un peu marine, mais non. Moi je dirais que c'est plus fleuri mais aquatique. Enfin je sais pas comment expliquer, mais ça sent un peu, ouais ça sent vachement bon. Donc franchement voilà, comme ça j'ai deux petites bougies en plus, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah oui, j'avais encore des petites choses là que je les avais cachées. J'ai pris, alors ça j'en ai repris parce que j'ai plus de colle glu. J'ai deux petits cadres qu'il faut que je répare. Et du coup, j'ai pris ça à la place. Voilà, parce que la colle glu, j'en ai pas. La colle glu, c'est chiant, ça pue, ça colle partout. Je me suis dit que j'allais tenter ça, de la colle de contact qui est transparente. Pour le coup, je pense que ça va être beaucoup plus facile si par exemple vous débordez. Des fois que la colle glue, si vous en faites tomber, bah, c'est chiant, ça s'en va pas. Que là, pour le coup, je pense que c'est plus facile à appliquer. Donc on va tenter ça, c'est la marque Bison. Colle de contact transparente. Et comme moi, la dernière fois, j'ai acheté le gros tube là, vous savez, comme je vous avais expliqué, pour accrocher là mes étagères. Et franchement, la colle de contact, elle fonctionne bien hein, pour le coup. Et je sais pas si c'était la même marque. Je sais plus. Enfin bref, je vais tenter ça. Je me suis dit, ça remplacera la colle glu. Ensuite, je me suis pris deux petits... comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Des petits trucs. Ouais, des petits trucs qu'on met à l'arrière de son téléphone. Vous voyez, je vais vous montrer la photo. Hop, pour pouvoir glisser ses doigts et avoir une meilleure prise et mieux le tenir. Donc j'en ai pris un noir, ça c'était 99 centimes ouais, de mémoire. Donc j'en ai pris un tout noir et j'en ai pris un comme ça. Je me suis dit avec un genre de pélican. Ouais, c'est un pélican ça. Ou un toucan, j'en sais rien. Enfin voilà. Donc un peu tropical. Et je me suis dit, voilà, j'allais tenter. Par contre, je vais attendre. Je n'arrive pas à trouver de coque chez Action pour mon téléphone. Donc, faudrait que je la commande sur Internet avant d'accrocher ça. Parce que je n'ai pas envie de l'accrocher sur mon téléphone. Je sais pas
Est-ce que ça se colle? Est-ce que c'est facile à enlever? Ou est-ce que ça va faire une trace sur mon téléphone? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être mieux que je le colle sur une coque. Donc, je vais m'acheter une coque toute simple. Et je vais tester ça. Ensuite, je me suis pris ça. J'avais jamais vu qu'ils en avaient chez Action. Et moi, je suis pas la reine. J'adore les massages. J'adore toutes les petites papouilles là, où on vous gratte un peu comme ça. J'adore, c'est super agréable. Mon chéri, il en a marre de me le faire parce que ça le saoule. Et pareil, les massages de la tête, j'adore quand on me gratte comme ça la tête. Et du coup, je me suis pris ça. Parce que je me suis dit, voilà, je pourrais au moins peut-être me le faire moi-même. Alors, on va voir ce que ça donne. Attendez, je tente. Oh mon Dieu, comment ça fait du bien. Ah, c'est trop agréable. Moi, j'adore les massages comme ça. Aïe, 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 ouais. Même du cuir chevelu de partout, moi, de toute façon. En même temps. Et bizarrement, mon chéri, il déteste les massages. Moi, j'adore. Puis le problème, c'est que j'arrive pas à me... Enfin, quand je dis j'arrive pas à me lasser, c'est qu'il va faire ça 5 minutes, c'est pas suffisant. S'il te plaît, encore, s'il te plaît. Ah ouais, non, ça fait trop du bien. Ah ouais, franchement, je vais pouvoir m'auto-masser le crâne. Voilà. Et le dernier achat qui m'a coûté assez cher, 19 € quelque chose, mais 19,95 exactement. J'ai pris la station comme ça, météo. Pourquoi? Enfin, parce qu'en fait, je vous explique. Bon, c'est pas forcément pour l'extérieur. Parce que finalement, à l'extérieur, j'ai la météo sur mon téléphone, me suffit amplement. Par contre, je voulais pouvoir analyser la température et l'humidité de la chambre de Samy. Parce que je trouve que très souvent, quand il est dans sa chambre, il éternue, il a le nez qui coule quand il se lève le matin. Et je me demande si... Alors, je sais que sa chambre est quand même assez humide, elle a tendance à être humide, donc je lui ai mis un bloc là anti-humidité. Mais je voudrais pouvoir voir quel est le problème, pourquoi il a ces petits soucis comme ça de nez qui coule. Est-ce que c'est sa chambre qui est très 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 humide et vraiment un exemple sur un seuil vraiment trop élevé et que dans ce cas-là il faut qu'on essaie de trouver une solution, un truc je sais pas pour purifier l'air ou j'en sais rien ce qu'on pourrait faire, enfin trouver une solution. Ou à l'inverse, est-ce que sa chambre est très sèche? Je pense pas parce que je pense que c'est humide, mais bon, je veux quand même analyser. Donc du coup, on peut le faire à l'intérieur et à l'extérieur. Ça permet de prendre des relevés à l'intérieur et à l'extérieur. Donc moi, où c'est qu'il est? Voilà, le petit, comment ça s'appelle là? Pas le thermostat, mais le capteur. Celui-là, là, le petit capteur, je vais le mettre dans sa chambre. Et puis, pas forcément l'écran, parce qu'on s'en fiche, mais c'est surtout le capteur que je veux mettre dans sa chambre pour pouvoir analyser. Alors après, peut-être que je pourrais le bouger, le capteur, je pourrais le mettre à d'autres endroits si je veux analyser, par exemple, nos chambres, la température le soir, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que l'humidité dans la maison est bonne, enfin voilà, voir pour que la maison soit la plus saine possible, parce que si effectivement je vois que sa chambre est beaucoup trop humide, je vais essayer de me renseigner, de voir ce que je peux faire pour assécher un petit peu l'air et que ça soit... parce que je pense qu'à long terme, ça doit pas être forcément très bon. Dans le temps, enfin, il y a quelques temps de ça, quelques années, je me rendais pas vraiment compte que ça avait un impact particulier. Mais là, vraiment, très souvent, quand il est dans sa chambre, il éternue. Il éternue ou alors il a le nez qui coule. Donc, je voudrais pouvoir analyser. Voilà. Donc, ça m'a coûté quand même assez cher. Mais je m'en moque parce que c'est vraiment pour Samy que je fais ça. Honnêtement, il n'y aurait pas eu cette histoire de chambre, je l'aurais pas du tout acheté parce que bon bah à la maison, à part je vous dis, à part sa chambre qui a tendance à être plutôt humide, dans l'ensemble ça va et le sous-sol aussi un petit peu, mais les autres pièces ça va et je voudrais voir si à la limite sa chambre est vraiment beaucoup trop humide. Si je peux rien faire, bah à la limite je préfère switcher les chambres, ça va être chiant mais c'est faisable et que lui récupère la nôtre, voilà. Et puis tant pis, on refera les murs tout ça parce que moi sa chambre elle est noire, enfin il y a un mur noir, c'est pas trop mon truc, mais voilà, l'important c'est lui et voilà, ça m'embête de le voir comme ça éternuer très souvent. Est-ce que c'est par période, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le froid, j'en sais rien.
Ça se trouve, les relevés vont être corrects et qu'il n'y a pas forcément d'explication particulière, parce que c'est pas, quand je dis qu'il éternue tout ça, c'est pas à outrance, hein, c'est pas ultra dérangeant, enfin, je veux dire, il s'en plaint pas, quoi. C'est moi qui remarque que il a tendance à, de temps en temps, quand même, éternuer, avoir le nez qui coule quand il se lève. Est-ce que c'est aussi parce que il dort en hauteur, il a une mezzanine, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Peut-être que, en fait, peut-être qu'avant d'avoir sa mezzanine, ça le faisait pas parce qu'il dormait pas en hauteur. C'est peut-être en lien avec ça. J'en sais rien. En tout cas, on va voir ça. Et puis c'est tout. Tout ce que j'ai pris, j'en ai eu quand même pour 68,58 €. Mais bon, forcément, entre ça qui coûte déjà 20 €, le coussin à 15 €, bah, ça monte vite, quoi. Ça monte vite, mais voilà, j'ai pris quelques petites choses. Honnêtement, j'ai bien fait le tour. Ils peuvent fermer le magasin. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Bon, je souhaite pas qu'ils le ferment, bien sûr. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment pris ce qui me manquait et ce que je voulais avoir. Parce que voilà, si c'était fermé un mois, par exemple, bah, je préférais faire un peu de stock de tout ça avant. C'est tout. Bah écoutez, j'espère voilà que cette petite vidéo vous aura plu. Est-ce que vous, justement, vous êtes dans l'optique de faire un peu de stock, que ça soit alimentaire ou non, sur des petites choses que vous avez peur de pas pouvoir trouver après, bah dites-moi. Moi, je sais que par exemple, vous voyez, j'ai pris ça. Je suis allée dans le magasin où j'achète mes recharges de cire là pour mon roll-on. J'en ai pris plusieurs recharges d'un coup parce que je me dis, bah c'est pareil. Si les magasins ferment, ils vont fermer. Sauf que moi, après, je pourrais pas trouver sur Internet. Enfin, je sais même pas si je pourrais trouver, mais c'est pas certain que je trouve les recharges qui s'adaptent à mon appareil à cire. Donc du coup, ben voilà, j'ai préféré faire du stock parce que je vais forcément m'épiler, hein, même si les magasins sont fermés. Donc du coup, voilà. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous faites des petits stocks raisonnablement, hein? Je vous dis pas de dévaliser les magasins en papier toilette ou quoi, mais est-ce que vous faites des petits stocks en prévision au cas où? Bah dites-moi, comme ça, j'arrive pas à me rendre compte si je suis pas la seule, mais parce que je me doute bien que je dois pas être la seule quand même, mais si vraiment c'est une grosse majorité qui ont le même état d'esprit, ou si à l'inverse vous vous dites bon non, hein, ça, je me débrouillerai sans, et à la limite il y a aucun souci avec ça, mais enfin je veux dire voilà, je voudrais avoir votre avis. C'est tout. Je vous fais des bisous et puis bah, de toute façon on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!